Salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Encore une fois, je viens vers vous aujourd'hui, chers abonnés de ma page YouTube, chers abonnés de mes pages TikTok. Je viens aujourd'hui encore vous donner quelques enseignements afin que vous puissiez profiter du côté positif de la vie. Et le côté négatif doit être source d'enseignement pour vous. Les consultations de cette semaine ont tourné autour des enfants, des progénitures et de l'amour mal compris dans le couple. Ce qui m'amène encore aujourd'hui à donner des enseignements spécialement aux femmes. Mais les hommes peuvent en profiter, mais plutôt les hommes mariés. Ceux qui ne sont pas encore mariés, bon, ils vont faire attention juste pour ne pas s'attirer trop de foudre. Je me suis rendu compte que les couples vivent vraiment le bonheur, mais ne le partagent pas. Les couples vivent le bonheur, mais ne le partagent pas parce que ceux qui sont en train de souffrir traversent des moments vraiment difficiles. Mais autour d'eux, il y a les astuces, il y a les secrets, il y a beaucoup de choses autour d'eux qui pouvaient les aider à s'améliorer. Mais vu que beaucoup de couples qui ont déjà traversé des moments difficiles n'en partagent pas, ça rend la vie un peu compliquée. Pour la première fois depuis 2009 que je suis avec ma femme, aujourd'hui j'ai demandé à ma femme, j'ai envoyé un de mes équipes de la communication la chercher. Elle est venue en cabinet. Pour la première fois aussi, elle a participé au coaching de ce couple. Je lui ai demandé, je veux qu'elle dise sincèrement devant ce couple, ce qui a fait que depuis 2009, on est toujours ensemble. Et moi, son mari, j'aime pas un mari dehors. J'aime pas un enfant dehors. J'aime pas une femme dehors. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne m'arrive pas de baiser dehors. Il m'arrive de baiser dehors, surtout quand certaines situations obligatoires se présentent à moi. Mais sincèrement, ce qui fait qu'on est toujours ensemble et que j'aime pas une femme dehors, j'aime pas un enfant dehors, elle n'a qu'à dire à ce couple. Et elle a ouvert sa bouche, elle a dit, au fait, c'est pas grand chose, mais ce qu'elle a remarqué depuis 2009, c'est que même quand je fais des erreurs, elle m'encourage. Quand j'ai tort, elle m'encourage de m'améliorer. Elle ne me critique jamais. Elle ne me dit pas ce qu'il faut faire pour construire une maison, pour acheter une voiture. Pour faire elle ne me dit pas ce qu'il faut faire. Elle m'a toujours accompagné dans mes décisions. Mais elle est toujours enfant. Elle fait des erreurs, elle continue de faire des erreurs. Et en tant que son mari, je suis obligé de supporter ses erreurs. Donc, elle croit que c'est parce que je supporte ces erreurs que je ne suis pas découragé et que je n'aime pas une femme dehors, je n'aime pas un enfant dehors. Et donc, ça va comme ça. Je suis revenu au couple. Donc, au couple, disons que vous comprenez ce qu'elle a dit? Je supporte. J'ai l'impression que les hommes ne savent pas ce qu'on appelle être un mari, hein, se marier. Beaucoup trouvent comme alternative, oui, j'ai enceinté par accident dehors parce que je suis fatigué d'elle, je suis fatigué de ceci. Mais vous n'avez encore rien vu. Je vous ai dit, l'enfer n'est rien devant une femme qu'on a trahie. L'enfer n'est rien devant une femme qu'on a trahie. C'est pourquoi je vous ai dit, un homme doit apprendre à être homme, à savoir gérer sa femme. La femme a besoin d'être heureuse, point final. Hein. La femme a besoin d'être heureuse. Elle n'a pas besoin de construire des maisons, des étages. Si une femme veut le faire, c'est que cette femme n'est pas née pour se marier. Parce qu'une femme autoritaire, avec des maisons, des voitures, n'est pas faite pour se marier. Elle n'est pas faite pour se marier. Il y a des femmes qui viennent au monde juste pour servir la société, pas pour se marier. Mais celles qui veulent se marier, vous les hommes, sachez que vous devez supporter. C'est ça qu'on appelle un mari. C'est ça qu'on appelle un homme.
Vous devez supporter la femme dans ses erreurs et la rendre heureuse, la respecter. Mais vous refusez de connaître la femme. Vous refusez de découvrir ce que c'est que la femme. Et vous êtes là, que vous êtes des hommes. Je ne refuse pas. Vous devez savoir que la femme, elle est toujours un enfant jusqu'à vieillir. Jusqu'à preuve contraire, hein. Moi, selon mon expérience spirituelle, la femme reste toujours enfant jusqu'à vieillir. Alors, comment on peut confier des responsabilités à un enfant? Il y a des hommes qui reviennent du service et disent, ah, ma chérie, vraiment, aujourd'hui, c'est très difficile. Hein? La vie a été très compliquée. Donc, je propose que, chérie, on fasse ensemble un projet de construction. Tu vas commencer à contribuer pour que mon prêt finisse vite et on va construire. Tu vas continuer à contribuer. Mais vous êtes malade? La femme n'est pas née pour contribuer. Si elle contribue, c'est ce qu'elle veut. C'est elle qui veut, elle contribue. Vous qui vous apprêtez à vous marier, vous les jeunes, sachez que si vous n'avez rien dans votre poche, n'allez pas baiser une femme. N'allez pas faire une cour à une femme. La femme, quand vous voyez une femme belle, vous croyez que c'est avec le sable? Non, ce n'est pas du sable, c'est de l'argent. Des perruques, des maquillages, des beautés ou des tenues, ou même ben, soyez prudents, cher monsieur. La femme reste enfant. À vous d'être un homme debout pour que la femme soit heureuse au foyer, pour ne pas vous pousser à aller dehors. Alors ça m'amène aujourd'hui à donner quelques astuces aux femmes afin que, bref, disons que c'est la partie 2 de la partie 2 d'une vidéo où j'ai fait l'autre fois sur ma chaîne YouTube où je vous disais que voici comment laver vos caleçons parce que c'est un moment sacré. Au fait, si je vous montrais comment laver vos caleçons, je parle aux femmes ou aux filles, comment laver vos caleçons pour profiter pleinement, c'est parce que, vous voyez, il y a une vibration spécifique. Il y a une aura qui est déclenchée, qui est déployée quand vous êtes en train de laver votre caleçon. C'est le seul moment où vous devez faire la prière la plus sacrée de tous les temps. Même ceux qui disent que vous n'avez pas d'enfant, faites les vœux et les prières quand vous lavez votre caleçon. Votre mari baise trop dehors. C'est très simple. Faites le vœu en lavant votre caleçon. Mais je ne comprends pas comment les gens veulent vivre une spiritualité de haut niveau s'ils ne commencent pas d'abord par vivre une spiritualité très simple et terre à terre. Je vous ai dit, la spiritualité africaine, ce n'est pas forcément appartenir ou aller dans des grosses écoles, dans des grottes, dans les montagnes, avec des capuches bizarres, avec des groupes. Non, 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 non. La vraie spiritualité, c'est quand l'individu au réveil s'occupe de son esprit. Mais pour la femme, quand elle attend de laver son caleçon, c'est le plus grand rituel de tous les temps. Vous aurez peut-être appris, il est déclaré quelque part qu'il n'y a aucune magie au monde qui peut s'égaliser à la magie sexuelle. C'est à cause du vagin, ce n'est pas à cause du pénis. Vous ne venez pas poser la question pourquoi quand certaines filles ou femmes enlèvent leur caleçon, quand elles enlèvent leur caleçon, ça se plie. Vous n'êtes pas posé la question. C'est vrai que des caleçons qui sont larges comme les feuilles de teck, ça peut ne pas se plier. Mais une fille doit porter des strings ou des caleçons qui serrent bien le corps ou les fesses, qui dessinent bien pour attirer un homme sérieux, un homme qui correspond à son étoile. Mais à condition d'apprendre à laver votre caleçon, on ne porte jamais un nouveau caleçon. Quand vous achetez un nouveau caleçon, il faut le laver d'abord. En lavant votre caleçon, c'est le moment où même le diable ne vous voit. Personne ne vous voit. Vous êtes en réalité, pour ne pas dépasser les bornes, Dieu à l'instant présent, pour peut-être quelques minutes ou quelques secondes. Donc en lavant le caleçon, c'est le moment là maintenant qu'il faut faire les vœux. N'importe quel vœu, faites-le. Mais en vous rappelant d'une chose, ce que tu fais te fait. Si vous voulez détruire un homme, vous allez vous auto-détruire parce que c'est justement quand on veut détruire l'homme qu'il disparaît de la maison. On le voit, il est là, mais en réalité, il a disparu de la maison. Donc, chère dame, vous avez le monde dans vos mains. Je vous exhorte. Parce que ça me fait mal de toujours recevoir des couples, la plupart du temps, qui sont complètement déchirés et c'est irrécupérable. C'est-à-dire, quand je dis irrécupérable, c'est-à-dire la proposition qu'on donne pour résoudre un problème, le couple n'arrive pas à s'adapter parce qu'ils ont pris du temps à se déchirer trop. Ils ont prononcé des mots qu'il ne fallait pas prononcer. Même certaines femmes que j'ai consultées en consultation, on s'est rendu compte qu'elles ont fait ce rituel de haut niveau sans le savoir avec leur caleçon. Et oui, le caleçon, c'est la baguette magique des sorcières. Je reprends. Caleçon,
C'est la baguette magique des sorcières. Alors, chères dames, je vous exhorte à savoir laver votre caleçon. Et c'est un moment sacré. Faites des vœux, faites des prières. Mais je vous conseille de faire la même prière jusqu'à résultat parce que ça devient une puissante batterie. Même à un moment, vous pouvez être au bureau et laver votre caleçon mentalement, sans enlever le caleçon. Et faire une prière, même sauver une vie quelque part. Surtout les femmes qui sont mystiques. J'ai vu des femmes sur les réseaux sociaux qui sont des femmes spirituelles, mystiques, qui consultent les gens. Alors vous êtes des femmes qui peuvent sauver l'humanité. Vous pouvez faire cesser la guerre tout de suite en Ukraine. Trouvez entre vous 6 femmes. Faites le même rituel sur Poutine. Vous allez voir que Poutine va trouver une solution pour ne plus bombarder l'Ukraine. Ça veut dire que la solution peut être mystique. Même Joe Biden peut tout de suite ramasser une schizophrénie ou une maladie de vieillesse tellement qu'il va remettre le pouvoir à Kamala Harris. Et les choses vont basculer. Et quand les choses vont basculer, maintenant la guerre va cesser. Parce qu'on ne peut jamais justifier, je le répète, on ne peut jamais justifier le fait de verser le sang. Mais on peut passer par la magie de haut niveau. Alors cette magie de haut niveau, nous l'avons fermée, nous les hommes. Nous l'avons fermée aux femmes. Si vous voulez que votre mari ne baisse plus dehors, quand vous lavez votre caleçon, faites des prières sacrées. Quand vous préparez la pâte, faites des prières sacrées. Je vous ai déjà montré ça dans la vidéo partie 1. Ça, c'est partie 2. Et profitez-en et aidez l'humanité. Aidez l'humanité, chères dames. Beaucoup de courage. Et que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Au TEP.